Bonjour à vous, ou plutôt bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'immunité. Alors, en fait, c'est un vaste sujet et surtout un sujet qui est vraiment d'actualité parce que il se trouve qu'avant mars 2020, il y a énormément de personnes qui ne connaissaient pas ce que c'était que l'immunité. Et donc, du coup, aujourd'hui, je ne viens pas vous faire un cours magistral, je ne viens pas vous expliquer en détail tout ce que c'est parce que pour ça, j'ai déjà fait une vidéo il y a déjà plus d'un an sur ce sujet. Je vous mets le lien pas loin pour aller voir cette vidéo si vous le souhaitez. C'est une petite vidéo qui est très courte, très concise, mais dans laquelle vous avez tout ce dont vous avez besoin de savoir, enfin tout ce que vous avez besoin de savoir. Et donc du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'immunité, mais d'un autre angle. Dans l'angle où en fait, enfin dans l'angle dans lequel j'ai envie d'orienter l'approche cette semaine en fait, puisque c'est vraiment le thème de cette semaine. Et quand on parle d'immunité, il y a des choses qui sont quand même importantes à dire. Donc il y a déjà le fait que, déjà, je vais juste redonner juste la définition pour reposer le cadre. Donc la capacité du corps à se débarrasser des virus, bactéries, microbes, etc. Donc par rapport à ça, en fait, il y a des gens en fait comme ça. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Des personnes qui tombent tout le temps malades, des personnes qui se disent oh là là, moi je chope tout. Ou alors peut-être que même vous avez une pathologie du type VIH ou alors drépanocytose aussi, même si ça c'est aussi génétique, mais il y a quand même une question d'immunité dedans. Enfin, voilà, toutes ces maladies aussi, les maladies auto-immunes, lupus, des choses comme ça en fait, qui sont en lien avec votre immunité. Et ça, en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de toutes ces maladies, mais on ne parle pas du point commun en fait qu'elles ont. Je parle aussi de la fièvre jaune, enfin toutes ces choses-là. D'ailleurs, dans mon livre, je parle beaucoup aussi de mon observation sur les maladies et notamment par rapport à l'immunité, parce que on retrouve à chaque fois ce point commun-là. Donc, il y a quand même des choses qui sont à faire. Et par rapport à cette immunité, en fait, il faut savoir déjà que nous ne sommes pas tous égaux, puisqu'il y a des personnes qui vont choper, encore une fois, qui vont choper tout ce qui passe, et d'autres personnes pour qui ça peut passer, elles peuvent passer des épidémies de grippe, de gastro, sans problème, sans rien attraper. C'est bien que il y a des facteurs qui font que on peut ou pas avoir une bonne immunité. Alors déjà, il faut savoir que par rapport aux 5 piliers de santé, nous, on sait que quand le corps a tout ce dont il a besoin, quand on respecte les piliers de santé, eh bien, là, il a son immunité qui est au maximum. Et l'immunité, elle joue aussi, elle vient aussi par rapport justement aux 5 piliers de santé, mais elle vient aussi par rapport à d'autres éléments. Quand vous êtes carencé, par exemple, avec tout ce qui est les ondes, voilà, ça vous fait baisser l'immunité. Avec qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi les ondes de micro-ondes aussi, enfin les ondes du téléphone, les micro-ondes. Il va y avoir aussi les effets secondaires des médicaments que vous pouvez prendre. On sait que tout ce qui est immunodépresseur, les médicaments la cortisone aussi, les médicaments qu'on prend quand on a des greffes d'organes, des choses comme ça. Et ça, ce sont des choses qui malheureusement font baisser l'immunité. Mais encore une fois, moi aujourd'hui, mon coup de gueule, c'est quoi? C'est de me dire, mais comment faisait Hawa? Encore une fois, comment faisaient les hommes préhistoriques? Comment faisaient nos ancêtres? Comment ils faisaient? Est-ce qu'ils ont attendu qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne pour les aider? Ou alors est-ce qu'ils ont fait avec leur environnement? On sait aussi que, encore une fois, l'état, au-delà de l'état du corps, l'état psycho-émotionnel va aussi jouer sur l'immunité. On parle de vagotonie, la capacité du corps en fait à agir globalement sur tout le système nerveux parasympathique pour avoir une bonne hygiène de vie et une bonne santé. Et donc du coup, cette vagotonie passe par l'immunité. Donc en fait, on voit bien que à travers ce que je viens de vous expliquer, on voit bien que l'immunité est vraiment importante, elle est même centrale, mais que malheureusement, on n'en parle pas assez. Et moi, aujourd'hui, ce que je vous dis, comme la plupart des choses que je vous dis, ce sont des choses qui, pour moi, coulent tellement de sources, des choses que, pour moi, devraient être apprises à l'école, que, voilà,
je vous dis ces choses-là parce que maintenant, elles font partie de ma vie, elles sont pour moi évidentes. Mais moi, mon travail, c'est aussi d'éveiller les consciences. C'est aussi de vous transmettre le message, à savoir voilà, veiller sur votre immunité, vous faire confiance à votre immunité parce que votre corps sait ce qu'il a à faire. En ce moment, on parle beaucoup d'immunité. Alors, on parle d'immunité collective, on parle d'immunité via quelque chose qui est extérieur à soi. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas être dans une démarche de développement personnel, vous dire que vous allez travailler sur vous, que vous allez vous recentrer sur vous, que vous allez vous mettre au centre, quand en même temps, vous confiez la tâche de l'immunité à quelque chose qui est extérieur à vous. Vous voyez un peu le truc. Donc vraiment, 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 ça, et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je vous invite vraiment à voir tout ce qui va pouvoir jouer sur votre immunité, parce que vraiment, le corps, il a tout. Tout est à l'intérieur de vous. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Je vais vous donner des exemples, en fait, des choses qui, pour vous, doivent vous permettre peut-être de créer des chemins neuronaux ou en tout cas vous permettre de comprendre des choses par rapport à l'immunité. Par exemple, quand on a la fièvre qui monte, eh bien, le corps augmente sa température pour que les globules blancs puissent attaquer justement le danger qui se présente. Eh bien, ça, c'est le travail de l'immunité. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que on est dans une société où on bloque tout. C'est-à-dire que quand on a une fièvre, on nous dit il faut un antifiévreux. Et puis les fièvres, on considère qu'à partir de 38 degrés, on a la fièvre, alors que non. Et ce qui est intéressant de savoir, de faire là, c'est de pouvoir laisser le corps s'exprimer. Ça, c'est très, très, très important, c'est même central. Laisser le corps s'exprimer pour qu'il puisse rétablir l'équilibre, permettre à ces agents, si je peux dire ça comme ça, de faire leur travail et au final que le corps puisse retrouver un équilibre. Mais le problème, c'est que justement, on ne le laisse pas s'exprimer puisque on va prendre du paracétamol, on va prendre toutes ces choses-là qui vont faire diminuer la fièvre. Alors que, je vais vous donner une petite astuce, c'est tout simple. Il vous suffit simplement déjà de vous faire confiance, de laisser votre corps s'exprimer. En général, quand vous avez une immunité qui est en pleine action, eh bien vous avez moins de vitalité, donc vous êtes souvent fatigué. Eh bien, dormez tout simplement. C'est ça, la fatigue, c'est juste un indicateur pour dire que vous avez besoin de dormir, donc dormez, c'est tout. Voilà, peut-être que vous n'allez pas avoir aussi faim. Eh bien, pareil, c'est pas grave. Dormez. Dormez et laissez votre immunité faire ce qu'elle a à faire. C'est vraiment ça. Reprenez le contrôle de vous-même. Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a aussi la deuxième chose, c'est, là je vais mettre le focus, l'accent sur l'intestin grêle, qui est le siège de l'immunité, l'humanité aussi si on veut, mais c'est le siège de l'immunité puisque 70% des agents qui constituent l'immunité sont concentrés dans cet intestin, cette partie du corps. Et donc du coup, d'où l'importance d'avoir une bonne alimentation, d'où l'importance d'avoir un intestin grêle qui soit au top du top en fait. Et pour cela, les 5 piliers de santé vont aider. C'est la raison pour laquelle en fait je vous explique toutes ces choses-là parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre, que vous puissiez intégrer comment est-ce que vous allez pouvoir travailler sur vous de l'intérieur avec des choses simples. Parce que les 5 piliers de santé, nos ancêtres, ils les utilisaient, ils n'avaient pas pour autant besoin de chercher à tout faire pour ne pas tomber malade, chercher les meilleurs compléments alimentaires, chercher le meilleur vaccin, parce qu'en fait, ils considéraient que voilà, ils avaient tout à l'intérieur. C'est vraiment ça. Et voilà, revenez à des choses simples. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous exhorte à ça parce que la vie, elle n'est pas compliquée et finalement, on la complique. C'est nous-mêmes qui la compliquons. Après, on a des effets secondaires et après, on cherche encore une fois à régler les effets secondaires. Mais vraiment, moi, je vous invite vraiment cette semaine, puisqu'on parle de l'immunité, à me faire part, à me remonter les choses que vous vivez, des questions que vous pourriez avoir par rapport à l'immunité et voilà, que vous puissiez accueillir vraiment tout le contenu que je vais vous présenter
parce qu'il est là pour vous, c'est fait pour vous. Alors effectivement, sur les réseaux, ce sont des choses qui sont un peu déconstruites, décousues, mais dans tous les cas, je vous invite, encore une fois, à prendre votre séance de naturopathie pour savoir déjà où vous en êtes, pour savoir déjà qui vous êtes. Parce qu'effectivement, pendant cette séance, on prend le temps de travailler sur tous les points et notamment sur le niveau d'immunité, qui va nous permettre d'avoir des indicateurs. Je vous pose une question toute simple. Quand vous allez à l'hôpital, par exemple, on vérifie vos indicateurs. On vérifie votre température, la pression artérielle, la tension, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre de voir votre niveau de vitalité et voir du coup dans quelle mesure est-ce que votre corps va pouvoir se défendre par lui-même. Dans tous les cas, peu importe où vous en êtes, eh bien, vous avez la capacité de revenir à un état où votre corps fait ce qu'il a à faire. Et puis, même pour les personnes qui sont atteintes de pathologies lourdes, type des diabètes, des cancers, des scléroses en plaques, des choses comme ça, sachez qu'il est aussi possible de travailler en naturopathie, de travailler en profondeur pour réussir à relancer le corps, à rebooster le corps. Alors surtout, vraiment, moi, je vous invite vraiment à faire le point sur vous, à utiliser tous les supports que je vais pouvoir vous partager pour déjà faire un premier état des lieux, si je peux dire, et puis surtout me contacter. Vous avez droit, encore une fois, à votre séance découverte. Donc, profitez-en, vraiment. C'est un cadeau que je vous fais, mais parce que pour moi, encore une fois, c'est vraiment en lien avec ma mission de vie. Mais sachez que vous êtes responsable. Vous êtes responsable et vous avez le pouvoir et le devoir aussi de faire tout ce qu'il est dans votre possible pour votre corps. Votre vie en dépend. Le corps, c'est la base. Imaginez-vous bien que on ne peut pas être motivé par quelqu'un qui est fatigué. On ne peut pas être inspiré par quelqu'un qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de vitalité. Parce que la vitalité, c'est la base. Et donc, pour avoir suffisamment de vitalité, il faut que, entre autres, je dis bien entre autres, l'immunité soit au top. Donc, vraiment, je vous exhorte en fait à ça. En plus, on est dans une période compliquée, difficile, dans laquelle il va falloir faire des choix. Voilà. Et en tout cas, moi, le choix que je peux vous proposer de faire et le choix dans lequel je suis prête à vous accompagner, c'est le choix de votre santé, c'est le choix de votre immunité. Donc, vraiment, contactez-moi, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de qui vous êtes. Faites des choses qui sont en lien avec ce que vous souhaitez et pas autre chose. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Donc, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est encore une fois la semaine de l'immunité. N'hésitez pas, je vous mets le lien vers les anciennes vidéos que j'avais faites. Et moi, j'attends vos commentaires pour pouvoir les débriefer et vous faire une mini-séance en ligne. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Je vous dis à très bientôt.